Amen. Alors tu vas te remettre, tu peux te remettre. Déjà, je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette grâce d'être là ce soir. Amen. Amen. Mais l'Éternel Dieu est toujours là en train de nous faire du bien. Et au même moment, j'aimerais dire merci à Papa de nous accorder encore cette grâce. Nous qui sommes jeunes. Amen. Dernièrement, lorsque le frère Ryan a intervenu, le frère Ryan a dit, nous sommes là, ça fait déjà des années. Amen. Mais le Seigneur a trouvé bon de permettre à ce que on se mette debout devant lui. Amen. Alors je crois que ce soir, ça ne sera pas une soirée comme les autres. Mais je pense que par la grâce du Seigneur, l'Éternel va déverser quelque chose. Dis à ton voisin, au sali bien au yak na pokoni. Ah, le banaï n'a sourire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas t'incliner là où tu es. Éternel Dieu Père, Seigneur Jésus-Christ. Adonai, nous te rendons grâce en te disant un grand merci. Un grand merci, Papa, pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, nous croyons que c'est mieux que ta grâce. Père, viens nous parler ce soir, viens nous édifier, viens nous enseigner. Parce que la Bible déclare, c'est toi le meilleur des enseignants. Père, je prie pour le cœur de mon frère, d'indisposer son cœur, afin que Papa, le message qui sera libéré ce soir, puisse fortifier un frère, puisse fortifier une sœur. Père, je me soumets aussi entre tes mains. Dans le livre de Jean 3, le verset 30, Jean-Baptiste pouvait dire que je descends et que lui qui grandisse. Papa, qui n'a pas le lona kita, mais que yo au matin. Zabe que mon okonanga est kanga, mais que mon okonayo est fungwa. Que nous va déclarer le mystère. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre d'abord nos Bibles. Nous allons lire une écriture qui va nous accompagner pendant ce moment. Nous sommes dans le livre de 1 Jean 5, le verset 19. 1 Jean 5, le verset 19. Seigneur Jésus, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore répéter le verset? La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Tu peux te remettre. Alors le thème que nous allons parler ce soir s'intitule les secrets d'une prière efficace. Amen. Les secrets d'une prière efficace. Déjà ce soir, j'aimerais bien apporter quelques lumières sur ce terme prière. Je me souviens encore en 2019, quand j'ai commencé à l'église, pendant que j'avais encore rien dans ma tête comme connaissance sur la Bible, l'homme de Dieu, l'ancien roc, m'a enseigné sur la prière. Et l'homme de Dieu disait, la prière c'est le fait de parler à Dieu et l'écouter. Alléluia. La prière c'est parler à Dieu et écouter Dieu. Mais ce soir j'aimerais encore apporter quelque chose concernant la prière. La prière n'est pas seulement le fait de parler à Dieu et l'écouter, mais ici ce soir tu dois noter une chose très importante. La prière c'est aussi l'arme du chrétien. Alléluia. La prière est l'arme du chrétien. Dans le livre de 1 Jean 5, le verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Mais la Bible dit que le monde à laquelle toi et moi nous sommes est sous la domination ou sous l'influence des démons. Alléluia. En d'autres termes, ici, j'aimerais expliquer à quelqu'un. Il existe deux types de monde. Il y a ce qu'on appelle le monde physique et le monde spirituel. Le monde physique, c'est un monde où il existe des gens qu'on peut voir comme ça à l'œil nu. Par exemple, toi et moi. Nous sommes dans le monde physique. Mais il y a un autre monde qu'on appelle le monde spirituel, ou encore le monde invisible. Et dans ce monde-là, vivent les êtres invisibles. En d'autres termes, on leur appelle des esprits. Amen, amen.
Et ici, tu dois comprendre une chose importante, c'est que le monde physique est dominé par le monde spirituel. C'est les esprits qui dominent ici sur le monde physique. Et toi et moi étant ici sur la terre, nous sommes victimes des décisions prises dans le monde invisible. Or, j'aimerais dire ici à un frère, à une soeur, nous sommes dans un monde extrêmement bizarre. Un monde où tu dors un soir, le matin tu te réveilles avec le pain. Un monde où tu dors un soir en bonne santé, le matin tu te réveilles là à courbature. Toi-même tu te demandes, mais pourtant on l'a bien. Mais comment se fait-il que ce matin, je me réveille là à courbature? Or, en vérité, j'aimerais te dire ceci. Le problème n'est pas qu'il y ait la bien. Mais le problème, c'est qu'il y a une force, un esprit dont l'invisible est en train de comploter contre toi. Alors ici, j'aimerais parler à quelqu'un. Ici, sur cette terre, bien aimé, pour que nous soyons délivrés, pour que nous puissions lutter contre les forces du monde du ténèbre, contre les forces des esprits invisibles. Bien aimé, par art et amis paliti. Mais l'arme, c'est la prière. La Bible dit résister au diable et il fuira loin d'eux. Alléluia. Mais pour résister face au diable, bien aimé, ce n'est pas en venant seulement à l'église et tu es assis sur la chaise, non. Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu vas résister face au diable. C'est dans la prière que lorsque le diable s'approche de toi, lorsque le diable vient avec des grimaces. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le diable a seulement des grimaces. Le diable ne peut rien faire contre toi si seulement si tu es attaché dans la prière. La prière est l'arme du chrétien. Or, on ne combat pas les esprits avec les coups de poing. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens, la Bible dit ceci, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits, contre les princes des ténèbres. Or, pour combattre les princes des ténèbres, frère, ce n'est pas que nous devons faire de l'église, ce n'est pas en méditant la Bible, mais c'est dans la prière. Tu dois prier. Moi, je dis souvent, la prière, c'est la respiration d'un chrétien. Lorsque tu cesses de prier, sache qu'il va recevoir. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. La prière a une importance très capitale dans la vie d'un chrétien. Et ce qui est bien triste, c'est qu'aujourd'hui, peu de personnes ont connaissance sur ces choses. Nous venons souvent à l'église 2 fois juste pour venir assister. Nous venons souvent à l'église 2 fois juste pour venir chauffer les bancs. Alléluia. Tu viens 2 fois à l'église. Au lieu à l'église, au lieu de prier, tu l'as regardé de gauche à droite. Bien aimé, lorsque tu aimes ta vie, tu dois aimer la prière. Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? La Bible dit dans Apocalypse 12 que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Or, je dis à quelqu'un que les esprits n'ont pas besoin de te voir dans la joie. Le diable n'a pas besoin de te voir évoluer. Lorsque tu évolues dans la vie, le diable sera derrière toi pour chercher à te rabaisser. Et du coup, lorsque tu te relâches dans la prière, frère, voilà pourquoi je viens parler à un enfant de Dieu ce soir. Ne lâche pas dans la prière. Même Jésus avait compris cela. La Bible dit que Jésus était tout le temps sur les montagnes. Tout le temps sur les montagnes en train de prier. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce que nous sommes dans un monde bizarre, un monde compliqué, un monde qui est dominé par le monde de ténèbres. Bien aimé, tu peux dormir comme ça, un matin tu te réveilles, pouf, c'est la mort qui te surprend. Mais pour résister face à ces choses, il n'y a pas deux armes, mais il y a qu'une seule arme, et c'est la prière. Voilà pourquoi moi, quand il s'agit de prier, je ne regarde pas à gauche et à droite. Mais je prie quand même à la prospère de ça, sorti de la bonne qualité. Mon papa de la place à qualité. Si tu aimes ta vie, tu dois prier. Si tu aimes tes enfants, tu dois prier. Parce que si tu ne pries pas, un matin tu te réveilles, moi dans l'appel société. Pourquoi? Parce que l'âme a été volée. La prière, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La prière est une chose qui touche le cœur de Dieu et qui pousse son bras à agir dans la vie d'une personne. Ah, tu m'as pas compris. Alléluia. La prière, je disais, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Elle touche le cœur de Dieu et pousse Dieu
à agir dans ta vie. La prière, c'est une action que l'homme pose afin de pousser Dieu à réagir. Est-ce que vous êtes conscient que dans mon problème est béni? Pendant que l'homme de Dieu était en train de modérer, l'homme de Dieu a dit, il n'y a personne ici qui va dire que nous n'avons pas de problème. Tous ici, de fois, nous sommes en train de rencontrer des situations. Tous ici, nous sommes en train de rencontrer des choses. Mais bien aimé, ces choses-là, si tu te dis que non, nous allons à point, bien aimé, quand la point va terminer à mourir. Mais tu dois prier afin de vaincre ces choses. Tu dois prier afin d'exterminer le diable. Moi, je dis souvent, le diable est impureux. Alléluia. Lorsque le diable regarde en toi, que alléluia, que tu n'es pas conscient qu'en toi, il y a un esprit qui est plus fort, le diable vient t'attaquer. Moi, je dis que le diable, même s'il m'attaque, il est là. Alléluia. Alléluia. Bon, si tu avais compris, tu allais acclamer. La prière, c'est la respiration d'un chrétien. Vous savez, l'homme, s'il va couper la respiration avec le foie, c'est comme la prière et toi. Lorsque tu t'arrêtes de prier, frère, au coup de la mort. Pourquoi? Parce que le diable va t'atteindre. Lorsque tu pries, tu allumes le feu de Dieu en toi. Et lorsque ton corps est rempli du feu, et ça n'a esprit mon côté aussi. Alléluia. Nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques 5, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Jacques 5, le verset 13. Jacques 5, le verset 13. Je le lis au nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi vous, est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Amen. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, que cette personne prie. Amen. Pourquoi cette personne doit prier? Parce que la prière est l'arme ou encore la chose qui fait peur à la souffrance. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. Pendant que tu ne dis pas Amen, alléluia, l'Éternel me dit ceci. Lorsque Moïse et le peuple d'Israël étaient en confrontation, amen, la Bible dit lorsque Moïse élevait les mains, Israël était plus fort. On levait les mains était signe de la prière. Lorsque tu ne pries pas, mon frère, bien aimé, parce que l'homme d'ailleurs peut beaucoup faire la prière. Et pour certains, ils vont dire que si je suis mort, c'est parce que c'est le temps de Dieu. Qui t'a dit que c'est le temps de Dieu? Alléluia. Satan a l'odio, c'est pas le temps de Dieu. Si tu allais prier, la prière te donne la victoire. La prière te donne la force nécessaire pour résister devant le diable. Tout le temps de fois ta maladie dure parce que tu ne pries pas. Tout le temps de fois tes problèmes demeurent toujours parce que tu ne pries pas. Tu viens de voir à l'église, mais tu es là, tu es juste en train de regarder les gens. Lorsqu'on tu pries, dès que l'homme on a semblé l'initiative, c'est pas mauvais de prier au fond du cœur. Mais bien aimé, il y a 2 fois il y a des sujets qui ne nécessitent pas prier au fond du cœur. Mais tu dois rougir, tu dois crier. Pourquoi crier? Parce que le diable, crier, alléluia. Vous savez, lorsque le lion rougit dans la jungle, tu es un lion et tu dois crier. Alléluia. Tes problèmes demeurent parce que des fois, tu ne pries pas comme il faut. Et pour certains, des fois, lorsqu'ils sont en bonne santé, lorsque la paix et la joie est là, ils semblent la vie. Mais ils sont là à la maison concentrés sur la télé. Bien aimé, la télé ne sauve pas. Pour certains, c'est l'Internet. L'Internet ne sauve pas. Mais tu dois être dans la prière. La Bible dit, Jacques 5, 13 ans. Si quelqu'un est dans la souffrance, cette personne doit prier. Mais moi j'ai compris ce verset d'une autre manière. Ce n'est pas seulement lorsque tu es dans la souffrance que tu dois prier. Ça soit dans la souffrance. Et ça n'attend pas bien, tu dois prier. Parce que la prière est ta respiration d'ailleurs. Sauf que tant que tu t'arrêtes de prier, quand tu t'arrêtes de prier, c'est là où le diable va t'atteindre. Mais quand tu es persévérant dans la prière, quand tu es là, mais il n'y a aucun esprit qui peut se lever devant toi. Parce que tes réseaux s'approcher, ils sont le feu en toi. Et ce feu-là empêche le diable de te toucher. Alléluia. Oh, dis avec moi la prière. Oh, dis encore la prière. Ah, dis à ton voisin la prière. Alléluia. Tu dois
prier, mon frère. Des fois, d'autres personnes pensent que quand on souffre, les enfants n'aillent pas. Bien aimé, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas chanter. Mais vous savez, il y a des fois, il faut que tu aies un tir en côté. Alléluia. Plusieurs personnes pensent que dans un ministère à chanteur, donc il faut chanter à 80%, prier à 20%. Alléluia. Bien aimé, dans Jacques 13, Jacques 5, le verset 13, la Bible dit, quand tu es dans la souffrance, c'est la prière. Mais quand tu es dans la joie, c'est les chants. Alléluia. Ah, personnellement, j'aime pas chanter. Amen, amen. Moi, chanter, c'est pas mon truc. Moi, c'est la prière. Voilà pourquoi quand je prie, faut la sauter, faut la gagner. Alléluia. Peut-être que certains me disent que mes frères européens, frère, la bonne de la tête pour la yo. Je prie parce que la ligne n'a pas victoire, la ligne n'a pas délivrance, la ligne n'a pas ma famille est brisée. Mais toi, si tu veux demeurer dans les problèmes, alléluia, qui t'a dit alléluia, quelqu'un ne sera démon. Oh, alléluia, alléluia, il est démon. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu sais que ton corps est le pétrole? Alléluia. Ton corps est le pétrole. Et en temps normal, toi et moi, il faut même pas le remplir de feu. Mais étant le pétrole que nous sommes, l'allumette qui allume notre corps, qui active notre corps, qui active le feu en nous, c'est la prière. La chanson, bien aimée, elle a activé le feu. Mais la prière, c'est l'allumette spirituelle qui active le feu en toi. Il y a de ces choses-là lorsque tu es face à un problème. Bien aimé, bon, si on a un outil, on a un chanteur, on a un protocole, quand on a un frère, tu dois prier. Parce que lorsque tu pries, c'est là où les choses vont changer. Tant que tu ne pries pas, mais l'autre peut changer. Mon grand frère, le prophète, a l'habitude de dire, si tu aimes ta vie, tu dois aimer la prière. Pourquoi tu dois aimer la prière? C'est simple. Nous sommes dans un monde terrible. Matin, midi, soir, avec tes à dire. Surtout moi qui... Ah, enfin, alléluia. Et t'en place souvent, alléluia. Moi, je fais tout le temps dans l'évangélisation de gauche à droite. Je vais partout évangéliser. Je vois tout le temps sous les murs, on écrit Père à ton âme, Père à ton âme. Tu penses que Bantina, il y a malade qui avait un pouvoir. Alléluia. Deux fois, c'est des morts précoces. Mais pour éviter cette mort, il faut prier. Il faut prier. Mais si tu ne pries pas, bien aimé, il y a quelqu'un qui gagne façon. La Bible dit que tu dois résister au diable. Tu crois que résister au diable, c'est dire Alléluia, 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 Alléluia. Ce n'est pas ça. Mais tu dois prier. C'est la prière qui va changer les choses dans ta vie. Certainement, tu n'avais pas conscience de cela. Il y a quelqu'un à l'église pour accompagner la vie d'affaires. On ne vient pas à l'église pour accompagner les autres. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Voilà pourquoi tu demeures la même personne. Un jour, une personne m'a dit, frère, n'a pas de la carte, n'a pas gêné, mais n'a pas mon de l'autre côté. Mais oui, comment veux-tu que ta vie change alors que tu viens à l'église pour assister les autres? On ne vient pas pour assister, mais on vient pour prier. Quand tu viens pour assister, tu n'avais pas que ça la limite à toi assister. Alléluia. Amen, amen. 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 Alléluia. Lorsque tu assistes au lieu de l'église, le corps spectateur, dans le pays à son monaïo. Mais quand tu viens, dans ton cœur, ça brûle. Et là, tu es de l'église. Par exemple, les salis déjà 2 semaines. Ah, trop c'est trop. Les enfants n'a pas de là. Sautez que j'ai un pitouba. La bonne de la pitouba. Attends la français, mais je m'en fous de la langue. Mais le palu doit partir. Mais lorsque tu viens comme ça, au commun la frère, attends même pas au côté de l'église, quand il bosse à porte. Par contre, je m'envoie les lieux. Alléluia. Et le palu attire. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, ça brûle. Et tu as envie de rencontrer. Je ne sais pas comment toi tu fais. À façon, il y a les gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas frère, ils n'ont pas crié. Dieu me vend le bas. Oh, Dieu, c'est la façon. Alléluia. Moi, je ne peux pas. Dieu n'a crié, ça me va suivre. Dieu dit à moi un point. Jamais. Oh, alléluia. Je dois prier. Si je ne prie pas, mais qu'est-ce que je vais lui faire ici? Je ne sais pas, frère, un tel ou soeur, un tel. Non. On vient pour chercher Dieu. On ne vient pas pour ici pour voir les autres. Amen. À la fin, que moi, il va dire, un frère, ça va au gloire au Seigneur. Mais pendant le culte, et ça, il y en a c'est dans la prière.
Alléluia. Je disais que la prière, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Elle touche le cœur de Dieu et pousse Dieu à agir dans ta vie. Notre thème, c'est les secrets d'une prière efficace. Vous savez, ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Alléluia. Ce n'est pas toutes les prières que Nzambe a yokaka peut exaucer. Mais il y a des prières que Nzambe a yokaka a tika mona kwa. Et ça, le coup, le dossier. Ok, ok, tika na eni, bah mon dossier na yobalobi, mon frère, au tocha na mukuna. Alléluia. Il y a de ces prières que Dieu écoute, mais met à côté. Pourquoi? Nous allons découvrir cela ce soir. Alléluia. Dis à ton frère, ça l'a prêt. Oh, le bas est bien, ça l'a prêt. Amen. Il y a des secrets qu'il faut savoir et mettre en pratique pour que ta prière soit efficace. La prière, c'est parler à Dieu. Mais la prière n'est pas seulement une question d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu. Mais la prière, pour qu'elle soit exaucée, il est aussi question de mettre certaines choses en pratique. Quand tu mets certaines choses en pratique, c'est là où tu verras le miracle et l'accomplissement de ta prière. Pour aller un peu plus vite, nous allons voir le premier grand secret pour vivre la puissance de notre prière. Alléluia. Le premier grand secret ici, c'est prier avec foi. Dis à ton voisin, prier avec foi. Bien aimé, une prière sans la foi. Est-ce que tu fais ça? Lorsque tu pries à Dieu et dans ton cœur, tu as encore des doutes, tu te demandes, mais est-ce que prière est une rassure-toi, alléluia. Laisse-moi te dire ça clairement avant qu'il y ait repère le temps. Pourquoi? Parce que en toi-même, tu ne crois pas. Tu te poses la question. Vous savez, dans la foi, on ne se pose pas des questions. Dans la foi, on dit que non, la prière avec foi donne naissance à des miracles compliqués. La Bible dit dans Jacques 5, le verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Alléluia. Mais la prière sans foi, et au salaire, et vous doubler malade. Oh, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Quand tu pries avec foi, je ne sais pas quels sont tes problèmes. Je ne sais pas quelles sont tes situations. Mais frère, durant tout le temps tu ne vois rien encore parce que tu doutes encore. C'est parce que à l'hôpital, on t'a fait savoir que maladie n'a pas traité en forme marron. Maladie n'a pas soigné en forme mamina. Et du coup, lorsque tu pries, en toi, tu as encore des idées que mamina. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne vois rien. Lorsque tu pries, crois que ta prière peut donner naissance à quelque chose. Amen. Un jour, je suis allé évangéliser quelque part. On était ensemble avec mon frère. Toujours l'équipe prière au Arlosti. Alléluia. On est allé évangéliser quelque part. On a fait l'appel aux malades. Une maman a levé la main. Je suis allé prier pour cette maman. Quand j'ai prié pour cette maman, à la fin, quand j'ai dit Amen, ce qu'elle sentait, les douleurs au niveau du ventre, la douleur de coude. Et ce jour-là, on a dit, on va faire un témoignage. Je pense qu'on a même publié la vidéo sur Facebook pour ceux qui l'ont vu. La maman a témoigné. Bien aimé, tu sais pourquoi la maladie qui doulait Kweda? C'est parce que moi, je croyais en ce que je disais. Je disais, douleur sort maintenant. Et la douleur est partie. Pourquoi? Parce que la foi fait à ce que ta prière devienne efficace. La foi donne de l'énergie, donne de l'efficacité à ta prière. Mais une prière sans foi, c'est comme du bruit. Il y a une incantation. Il y a une fonction à crier, et Dieu te met à côté. Mais quand tu pries avec foi, c'est là où les choses se passent. Alléluia. Amen. Deuxièmement, le deuxième point, c'est pour que ta prière soit efficace, tu dois prier en étant en accord avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, tu m'as pas compris. Amen. Je dis ceci. Pour que ta prière soit efficace, ta prière, ce que tu demandes à Dieu, doit être en accord avec avec la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque je prie et que ce n'est pas la volonté de Dieu, au moment de l'autre. Pour que Dieu t'exauce, il faut qu'il ait sa volonté. Il doit avoir son intérêt à l'intérieur. Amen, amen.
Un jour, je disais à quelqu'un, on ne donne pas à Dieu ce que nous on veut, mais on donne à Dieu ce que lui il veut. Alléluia. Quand tu pries, il faut que Dieu nous embrasse à la parler natati. Autant ensemble place à la voiture. Et alléluia. Vous allez poser partir faire une attaque comme un moto. Alléluia. Et pourtant tu te dis que l'on faut la fille. Mais Dieu ne peut pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que tes intentions sont mauvaises. Mais pour que Dieu t'exauce, intérêt à de faire ça. Alléluia. Tu dis à Dieu, Père, donne-moi une voiture. Je vais rester là-dedans à un retard. Il faudrait que la voiture, 5 heures, on a qu'à vous soyez, tu es dans l'église, tu lutter le maillot frère. Nous allons vous en pratiquer. Alors, oh, il y a une âme qui est là. Une âme doit être sauvée. Dieu va t'exaucer. Nous prions, nous ne voyons rien parce qu'on prie mal. Il n'y a pas la volonté de Dieu dans ce que l'on dit. Nous sommes bons de la tocanda, mais il n'y a rien parce que la volonté de Dieu n'est pas là. Jésus disait un jour, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas ta volonté, frère. Dans le livre de Proverbes, je crois 19, la Bible dit ceci: le cœur de l'homme est rempli de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'exauce. Donc lorsque tu pries, soit que volonté attend des abonnés, soit que Dieu ne trouve pas son intérêt, frère, tu ne vas rien voir. Parce que tu pries pour ton intérêt personnel. Et Dieu ne va pas t'exaucer. Dis avec moi aujourd'hui, j'ai compris. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Alors le troisième grand secret pour que ta prière soit efficace, c'est prier au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque tu pries, tu dois prier au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? La Bible dit, il est le seul qui a reçu un nom où il y a matabaïtage, à dépasser ma nuage, à dépasser ma montagne, à dépasser ma colline, qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Lorsque tu pries au nom de Jésus, c'est là où le miracle apparaît. On ne prie pas au nom de Branham. Alléluia. On ne prie pas au nom des infirmiers, mais on prie au nom de Jésus. Quand tu pries au nom de Jésus, c'est là où le miracle apparaît. Alléluia. Alors ici, un frère est en train d'écouter le frère Nathan dit prier au nom de Jésus. Pour aller à Zokanisaki. Au bon de la Combo, c'est ça. Quand tu pries, Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, prier au nom de Jésus ne veut pas dire, quand tu pries, tu dois prononcer le nom de Jésus dans ta prière. Amen, amen. Prier au nom de Jésus ne veut pas dire que quand tu pries, à la fin de ta phrase, tu dois dire, je te chasse au nom de Jésus. Sois au nom de Jésus. Kamata au nom de Jésus. Tu peux pour toi répéter le nom de Jésus dans une prière. Je vais vous expliquer quelque chose. Prier au nom de Jésus ne veut pas dire prononcer ces phrases ou prononcer ces mots. Mais prier au nom de Jésus veut dire Jésus doit prier en toi. Alléluia. Prier au nom de Jésus veut dire, lorsque tu pries, tu dois te présenter devant le Père avec l'identité et l'ADN de Christ. Amen, amen. Oh, je vais encore t'expliquer. Vous savez, lorsque toi et moi, on regarde ici dans le monde, peut-être là, il y a plus de 10 milliards de personnes. Amen. Et vous savez, quand Dieu regarde le monde, Dieu voit que 2 personnes. Dis avec moi 2 personnes. Oh, dis encore 2 personnes. Quand Dieu regarde ici sur la terre, à moi, il y a 2 catégories. Dieu voit Adam et Dieu voit Jésus. Alléluia. Et lorsque je parle de Adam, Adam c'est l'image de l'homme. L'homme qui est rempli du péché. L'homme qui est rempli des tueries. L'homme qui est rempli des calomnies. Et quand Dieu voit Jésus, Jésus c'est cette personne qui s'est donné à lui, qui croit en lui, et a confié les gloussous, et a servi à Jésus. Alléluia. Quand tu pries au nom de Jésus, je disais, ce n'est pas prononcer le nom de Jésus, mais c'est plutôt porter l'identité de Christ lorsque tu t'adresses au Père. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce jamais les prières des hommes. Amen. Quelqu'un se demande, mais comment ça? Dieu n'exauce pas les prières des hommes, frère. Pourquoi? Parce que l'homme, la Bible dit, l'homme est rempli des péchés. L'homme est rempli des choses bizarres de ce monde. Mais Dieu exauce seulement une personne, son Fils.
Jésus. Et pour que ta prière soit efficace, tu dois porter l'ADN et l'identité de Christ en toi. Et lorsque tu te présentes devant Christ, devant le Père, tu te présentes avec l'ADN et l'identité de Jésus. Frère, Dieu t'exauce directement. On va prendre un verset, un dernier verset. Acte 19. On va comprendre quelque chose. Acte 19, le verset 13, si je ne me trompe pas. Acte 13 jusqu'à... Vas-y, tu peux lire en même. Il est écrit, quelques exorcistes juifs ont Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était sept fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Tu peux y arrêter dans la Bible. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Alors la Bible dit ceci dans Acte 19, qu'il y avait quelques fils, les enfants d'un père qu'on appelait Sheva. Parce qui va les sacrificateurs. Amen. La Bible dit que ces enfants-là, ils étaient en secte. Tout le temps, ils étaient en train de voir Paul travailler. Tout le temps, on a Paul de loin. Paul chassait les démons. Paul criait, faire ceci, faire cela. Tout le temps, quand Paul marchait, de fois qu'un mouchoir et touchait Paul. On a malade et biki. Alléluia. Ces fils de Sheva avaient compris quelque chose. À tout moment que Paul chassait un démon, Paul disait à la fin au nom de Jésus. Alléluia. Pour les fils de Sheva, eux, ils avaient compris que la signature pour que la prière soit efficace, il faut qu'on prie Jésus. Il y a Jésus à la fin. Parce que pour moi, lorsqu'ils arrivent dans la maison, je suis même sûr que Michel faut fonder l'homme. Alléluia. Et à la fin, ils vont dire, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Alléluia. Ils ont prononcé le nom de Jésus. Mais la Bible dit, l'esprit malin leur a dit, le Jésus que vous êtes en train de citer, de Élie, Azar, Nicolo, le Paul que vous parlez, c'est une Wana Kosakanati. Alléluia. Mais vous, qui êtes vous? Pourquoi l'esprit impur leur avait posé la question? Pourtant, pas prononcé au Congo à Jésus. Et la Bible mentionne que ce nom-là a une puissance. Lorsque tu déclares ce nom devant un esprit, automatiquement l'esprit doit sortir. Mais lorsque les fils de Sheva ont prononcé le nom Jésus n'avait pas d'efficacité. Il n'y avait pas de puissance, il n'y avait pas de force. Pourquoi? Parce que la personne qui utilisait le nom de Jésus n'avait pas l'ADN de Christ. Alléluia. Oh, l'esprit malin te connaît. Alléluia. Les démons te connaissent. Les démons me connaissent. Quand on va comme on a mis ça, on a réussi, il y a pas d'ensemble. Soit que on est comme on a eu. Bien aimé. Par exemple, quand on a dit, quand on a encouragé, malgré la belle le feu, il va y avoir caractère. Ils peuvent venir, mais lorsqu'ils connaissent que tu es un enfant de Dieu, mais lorsqu'ils ont vu les fils de Sheva, à examiner par le sang de la loi, il y avait encore la loi en eux, ils n'avaient pas l'ADN de Christ. Oh, lorsque tu as l'ADN de Jésus en toi, lorsque tu as Christ en toi, quand tu prononces le nom de Jésus, frère, ce nom-là a une puissance. C'est là où tu vois que ta prière a de l'efficacité. Oh, aujourd'hui, ta prière manque de l'efficacité malgré que tu prononces au nom de Jésus, frère, parce que en toi, 40% Zambi, 70% Dili. Tu n'es pas à Jésus à 100%. Et en toi, l'ADN de Jésus n'est pas là complètement. Pourquoi? Parce que tu es encore attaché à certaines choses. Voilà pourquoi Paul avait compris le mystère. Galates 2:20 dit, ce n'est pour moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, pour que ta prière ait de l'efficacité, Christ doit vivre en toi. En fait, toi tu dois mourir et laisser la place à Christ. Et quand tu vas prier, quand le Père te voit,
Le Père ne te voit pas, mais le Père voit Jésus en toi. Et quand le Père écoute les paroles, ce ne sont pas tes paroles, mais c'est les paroles de Jésus et le Père va exaucer. Ta prière manque de l'efficacité parce que en toi l'ADN de Christ n'est pas totalement là. Tu es encore attaché à certaines choses. Un jour on est allé évangéliser quelque part. J'ai vu une soeur dans le quartier. Je lui ai dit, soeur, il y a qu'à l'église, te répondre là. Il y a qu'à la cellule où on a prière à la montre les apôtres. La soeur me dit, frère Nathan, je suis là. À la fin, la soeur n'est pas venue. Le prochain jour, je vois la soeur, je dis, mais c'est pourquoi ça m'a dit? La soeur me dit, ah frère, Karachik a passé le temps.